Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, là, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi prendre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également: si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia.
long évangile. Comme dit le catéchisme, les choses de Dieu, Dieu a dû tellement prendre de temps à travers les prophètes, à travers toute l'histoire d'Israël pour préparer l'avènement de Jésus-Christ, le Verbe fait chair au milieu de nous. Celui qui allait nous donner toute la plénitude de Dieu, grâce sur grâce. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, dira le prologue de Saint Jean. Et justement là, vous voyez mes amis, un évangile quelquefois est un peu difficile pour nous parce que Jésus reprend des choses de la loi mosaïque et il dit vraiment que lui, il est venu pour autre chose. Il veut nous faire aller plus loin. Il veut nous faire entrer dans une autre vie. Il ne veut plus que nous soyons prisonniers de choses, de pratiques. Et c'est pour ça qu'il dira un petit peu, et il y avait des pharisiens dans l'assemblée, que si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, on n'entrera pas dans le royaume de Dieu. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec des pratiques, avec des bonnes intentions seulement. Il va falloir que la grâce, par la foi, nous fasse entrer dans et accueillir ce don de l'Esprit. Jésus vient ici accomplir. Et je voudrais toucher 3 points, parce que c'est le grand mot de Matthieu, c'est l'accomplissement. Jésus-Christ vient récapituler non seulement tous les sacrifices, mais nous faire passer de la loi à la grâce. La loi, bien, nous la connaissons, et même dans notre vie chrétienne, après le baptême, nous, catholiques, nous aurons toujours la tendance à prendre la loi et nous essayer de nous protéger par la loi, de penser qu'on va être justifié par la loi. Comme Paul qui dit aux Galates, ces miracles au milieu de vous, ces dons, ces signes, ces prodiges, ça a été par la pratique de la loi ou par la foi en Jésus-Christ? Par la foi en Jésus-Christ, bien sûr. Il n'y a que la foi qui sauve. Et ça, c'est une grande paix pour nous, parce que nous voyons bien, et nous l'avons vu dans toute l'histoire d'Israël, jusqu'au temps de Jésus, bien sûr qu'il n'arrivait à rien. La loi ne donne pas le salut. Vous êtes d'accord avec moi, bien sûr. Le salut est un don gratuit de Dieu. Et alors là, on arrive à Jésus-Christ. Et alors là, évidemment, vous voyez, je vous disais, il faut passer de la loi à la grâce. Et ça va être ce que Jésus va enseigner, surtout à travers Matthieu. Et Paul après, bien sûr. Et alors, là, c'est extraordinaire, parce que pour passer, justement, et pour commencer à marcher dans l'Esprit, il va falloir une effusion du Saint-Esprit. Il nous baptise dans l'Esprit et dans le feu. Et ça, c'est toute la vie chrétienne depuis ces 2000 ans. Tous ces saints qui sont des fous de Dieu. Et je me souviens, Saint Jean-Paul II, qui disait que notre prière doit arriver à une vraie folie du cœur, disait-il dans sa lettre qui ouvrait, dans son encyclique qui ouvrait sur le 3e millénaire. Une vraie folie du cœur. C'est-à-dire, vous devez être touché par Dieu pour vraiment entrer dans cette folie de la pratique chrétienne. Vous imaginez? Commettre l'adultère, c'est mal. Mais ne pas désirer une femme dans son cœur, ne pas avoir un esprit de vengeance contre un frère, présenter l'autre joue, c'est plus la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, tu bénis ceux qui te maudissent, tu aimes ceux qui t'agressent, tu les embrasses et tu m'aimes, tu vois une bénédiction dans tous ceux qui peuvent te persécuter. Mais c'est de la folie là, Seigneur, moi j'arrête là. Moi j'allais jusque-là, pas là. D'ailleurs, rappelez-vous, beaucoup abandonnèrent Jésus. Quand Jésus allait trop loin, des groupes l'abandonnèrent. Vous vous rappelez quand il a parlé de l'Eucharistie? Il a dit non, alors là, les disciples ont dit non, certains disciples ont dit non, là, c'est trop. Qui peut écouter ces paroles? Et beaucoup l'abandonnèrent. Jésus va nous pousser à aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire comprendre que c'est par grâce que nous sommes sauvés, moyennant la foi. C'est l'amour qui nous sauve, c'est cette grâce du Seigneur qui va nous sauver, mes amis. Et alors là, il faut rentrer dans le chemin de sainteté, c'est mon 2e point, jusqu'à ce que le Seigneur nous brûle à l'intérieur et nous fasse vraiment entrer dans cette folie, non seulement du cœur, mais je dirais plus, comme disent les saints de l'Église d'Orient, des folles en Christ, des fous de Dieu. Si vous ne voulez pas être fou de Dieu, vous ne serez jamais des bons chrétiens. Vous ne serez jamais touchés par le Seigneur. Si vous n'êtes pas fou de Dieu, vous serez des chrétiens tièdes, vous serez des chrétiens. On ne peut pas
Dieu a voulu nous sauver, dit l'apôtre, par la folie du message, par la folie de la croix. Et c'est le seul moyen, cette folie de Dieu qui nous prend, qui nous saisit, comme dit encore saint Paul, qui nous fera rentrer et comprendre ce mystère caché depuis toujours et révélé en ces temps qui sont les derniers. Dans la grâce, il faut vraiment être brûlé par l'Esprit. Et c'est ça le réveil qu'il faut pour nos églises, mes amis. C'est ça qu'il faut demander. C'est ça que nous demandons depuis 2000 ans. Pour être comme Thérèse, comme François, comme Claire, comme la petite, comme la grande. Pour louer le Seigneur vraiment, pour être des disciples et des missionnaires. L'autre jour, on parlait dans un groupe comment être missionnaire et on cherchait des moyens, des pastorales et des techniques. Mais en fait, pour être missionnaire, il faut être brûlé par le Christ. Il faut être habité par la puissance de Dieu. Ce n'est pas des discours, dit l'apôtre, mais mon discours a été manifestation d'esprit et de puissance. Il faut que de nos bouches, de nos cœurs, comme dira Jésus, ma parole est esprit et vie, que de nos bouches et de nos cœurs jaillisse le feu de l'esprit, la lumière de la vérité qui rend libre. En fait, c'est pas compliqué. Pas compliqué. Pas compliqué vivre dans la grâce. Il suffit de se mettre à genoux, de se reconnaître pauvre, petit, de dire je n'ai rien, je n'ai d'autre trésor que Jésus et Jésus crucifié. Pour son amour, j'ai tout perdu. Pour son amour, j'ai tout donné. Il faut arrêter de penser, il faut arrêter d'être là et de compliquer le message. Ça, c'est tout le temps de la grâce. Se donner à Jésus, c'est tout. Mes amis, nous n'avons que cette vie, comme dit saint Pierre, valoriser cette vie. Chaque minute est un don de Dieu. Chaque moment passé ici est une occasion de faire un acte bon. Voyez dans la première lecture, et je reviens à la première, et puis après on sautera à la fin, l'accomplissement total, le plan définitif de Dieu dans l'homme. Dieu a mis devant nous deux chemins, la vie et la mort. Il nous dit choisis la vie, comme il dit à Moïse. Il voit tout, nous dit ici le sage. La première erreur, nous l'avons fait quand nous avons rejeté la volonté de Dieu pour faire la nôtre. Nous avons tout perdu. Nous avons perdu tout avec ce péché. Et oui, nous avons exclu Dieu de notre vie comme le Fils prodigue. Nous avons voulu prendre notre héritage pour faire ce que nous voulions avec la création de Dieu. C'est pas possible. Alors Dieu va nous rééduquer. Il va donner la loi à Moïse qui est un don de son amour. Et le peuple va commencer à pratiquer les commandements de Dieu et cheminer. Les prophètes, comme dit l'Église, obscurément, et les païens vont attendre cette venue obscure du Christ. Et il va venir. Et là, il nous fait passer à cette vie nouvelle, la vie dans l'esprit. Mais ça va plus loin. Et c'est le troisième point que je veux toucher. Pour moi, ça a toujours été un grand mystère, cette phrase du catéchisme. C'est l'ultime accomplissement. Au numéro 521, Jésus dit, le catéchisme dit, l'Église dit, tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui. Il fait. Donc dans le présent actuel, tous les mystères du Christ sont actifs. Dieu est un acte unique et éternel. Tout ce qu'a fait Jésus, toute l'œuvre de la création, toute l'œuvre de la rédemption, toute l'œuvre de l'Esprit Saint qui achève toute sanctification sont toujours à notre disposition. Il suffit d'ouvrir nos cœurs par la foi pour être touchés et pour que l'Esprit consumant et transformant nous fasse pleinement chrétiens. Il dit, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Je répète, tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions, nous, le vivre en lui, ça encore on comprend, et qu'il le vive en nous. Jésus veut répéter sa vie en nous. Et dans ce texte, 3 fois, le mot accomplissement vient. Ça m'a toujours interrogé. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui,
Benoît XVI disait qu'une seule chose. Il dit, quand l'homme ne fait plus que la volonté de Dieu et prend la volonté de Dieu comme sa source, il ne fait plus qu'une seule chose avec lui, disait notre pape Benoît XVI. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous et comme notre modèle, il nous y fait communier comme les membres de son corps. Nous devons continuer et accomplir, deuxième fois, tous les états et mystères de Jésus et le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse, encore une fois, en nous et en toute son Église. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre à participation une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église, par des grâces qu'il veut nous communiquer. Ça, c'est l'ultime accomplissement. Reprenez l'histoire du péché originel. Quand Dieu nous a créés, il nous a donné la vie divine et il nous a fait vivre dans sa volonté. Pourquoi ? Parce que l'homme ne pouvait pas rendre Dieu à Dieu. L'homme ne pouvait pas vraiment donner une action de grâce divine. Dieu nous fait participants de sa nature divine, dira l'apôtre Pierre. D'accord ? Après le temps de la grâce, où nous nous sommes efforcés, avec la puissance de l'Esprit, à une sainteté vraiment héroïque, comme tous ces saints qui nous ont entourés, qui nous entourent, qui sont là près de nous et qui nous ont accompagnés. Le Christ dit, Jésus dit dans l'Évangile, « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». Là, il y a un changement. Il veut que nous soyons saints de la sainteté même de Dieu. Il veut que nous soyons saints pour reproduire tous les mystères du Christ, pour répéter la vie de Jésus. En fait, il veut que nous soyons des autres Christ, que nous achevions dans notre chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église, dira Colossiens 24. Vous comprenez ça ? Mais c'est fou. On pensait que Dieu voulait nous donner un petit strapantin comme ça, là, pour, ben voilà, allez, je te donne un peu quelques grâces. C'est beaucoup plus. Dieu nous veut comme lui, par grâce. Bien sûr, pas par nature. Nous sommes par grâce ce que lui, il est par nature. Mais il nous veut comme lui, comme un père, comme une mère. Veut que nous soyons, voudra tout donner à son enfant, tout donner à son petit, ses biens, son héritage, tout, parce qu'on l'aime. Dieu ne peut pas nous donner moins que ce qu'il est lui-même, parce qu'il nous aime. Et ce dernier accomplissement, mes amis, c'est vraiment l'œuvre magistrale de Dieu en Jésus-Christ, de la rédemption. C'est nous faire rentrer pleinement dans cet accomplissement de Dieu, du Christ, en nous, pour renouveler les mystères du Christ et participer à toute l'œuvre de la rédemption, qu'ils soient un, toi en moi, Père, et moi en eux, afin qu'ils soient un. Aujourd'hui, nous vivons de grandes grâces. Plus que jamais, le Seigneur est en train d'appeler des ouvriers pour la moisson. La moisson des derniers temps sera faite par les saints des derniers temps, dirait Saint Louis Grignon de Montfort, c'est-à-dire vous, cette génération. Et j'appelle à tous les chrétiens, tous les catholiques, de prendre au sérieux ces temps que nous vivons, des temps graves. L'autre jour, j'ouvre une parenthèse, j'écoutais un astrophysicien. À l'écouter, je l'écoutais avec ma maman. Et le tableau était tellement horrible, dans 50 ans, bon, Aurélien Barraud, c'est fini, on détruit la planète. Maman m'a dit, ça suffit, allez, arrête ça parce que ça me démoralise. C'est vrai, ça fait peur. Nous sommes dans un moment très critique, non seulement de la planète, mais de l'homme, de son identité, de ce qu'il vit, de notre Église même. La seule chose triste, disait Léon Bloy, c'est de ne pas être un saint. Bien aujourd'hui, Jésus nous donne un message. Accueillez ma vie, accueillez la puissance de mon amour, accueillez ma divine volonté agissant en vous, parce que comme Adam au début, on ne pourra pas arriver à cette sainteté. Ça dépasse, ça surpasse toutes nos pratiques, ça dépasse tout ce qu'on peut faire. Il faut vraiment accueillir ce don nouveau de Dieu pour pouvoir entrer dans une plénitude de sainteté, dans un accomplissement. Dieu vient accomplir son œuvre dans l'homme, parce que l'homme est son joyau, l'homme est son trésor. Ces petits
qui sont venus hier au baptême et qui se préparent. Cette petite qui a 7 ans va être baptisée, a fait ses premiers pas. C'est le début, c'est la semence de la grâce, c'est la vie divine qui revient dans ce cœur. Mais cette vie divine, elle va avoir besoin de s'épanouir, de grandir. C'est pour cela qu'il faut connaître la parole de Dieu, la vie des saints et tous les mystères de la grâce qui sont tenus cachés. Ces mystères que l'œil n'a pas vus, que l'oreille n'a pas entendus, qui ne sont pas montés au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment. Pourquoi ? Allez au Sahara, il y a du soleil, mais il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de germe. Le soleil brûle seulement le sable, d'accord ? Vous qui êtes ici, vous écoutez la parole de Dieu. S'il y a des semences dans une bonne terre, le soleil divin va pouvoir faire travailler et faire germer et donner un arbre qui va être un grand arbre avec des branches où les oiseaux du ciel pourront même se réfugier. Ces enfants qui se préparent au baptême, et chacun de nous, plus nous connaîtrons de choses, plus nous connaîtrons les trésors, les insondables richesses qui sont dans le Christ Jésus, tous les trésors de la sagesse et de la science qui sont dans le Christ Jésus, toutes ces semences dans notre cœur seront là pour dire au soleil divin, fais-moi germer, fais-moi grandir, et nos cœurs ne seront pas un désert, mais nos cœurs seront justement pleins de grâce, pleins de vie, pleins de merveilles. Donnez Jésus à vos enfants. Faites-leur connaître l'Évangile, la vie des saints. Chaque connaissance, quand elle prend racine profonde dans une bonne terre, dans un bon cœur, c'est des semences de vie divine. Dieu est toujours là comme le soleil, il brille, il réchauffe, il donne ses rayons partout, il est amour, il n'arrêtera pas. On pourra faire ce qu'on veut, Dieu ne nous laissera jamais, il sera toujours derrière nous. Mais plus nous le connaîtrons, plus il pourra agir en nous et faire fleurir ces merveilles d'amour dans nos cœurs et faire de chacun un saint. Eh bien, prions, mes amis. Prions, je demande à Dieu pour tous. Nous sommes passés de la loi à la grâce. Passons maintenant de la grâce à la vraie vie en Dieu. Passons maintenant dans la plénitude de ce que l'Esprit donne à l'Église. Saint Jean-Paul II disait « Une nouvelle et divine sainteté à l'aube du 3e millénaire pour un nouveau printemps de l'Église. Demandez plus que ce que vous avez pensé et imaginé, disait même l'apôtre Paul. Demandez à Dieu, dites à Dieu, je prends tout, comme la petite Thérèse, je veux tout. Demandez-lui, ici, aujourd'hui, maintenant, vous tous qui écoutez ce message, demandez-lui, Seigneur, je veux prendre part à la grande moisson et par ma sainteté, Seigneur, je veux faire partie de tes élus, la sainteté que tu me donnes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis, je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour, je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou de toi. Jésus, tu es l'amour et je veux